Avant même que la saison de F1 n'ait commencé, les nouvelles règles tyranniques de la FIA, réagissant sur l'utilisation de ce qu'ils décrivent comme un langage inapproprié, ont déjà fait leurs premières victimes. Lorsque la FIA a introduit ces nouvelles règles visant à réprimer les jurons et les critiques à l'égard de l'organisation, personne ne savait si elles étaient simplement destinées à servir de menace pour les pilotes, s'ils commençaient à dénoncer la FIA, ou si l'organisation qui écrit les règles de la Formule 1 était vraiment sérieuse quant à l'imposition de lourdes amendes et l'interdiction de course pour l'utilisation de ce qu'elle considérait comme un langage inapproprié. Il est désormais très clair que la FIA est très sérieuse avec ses règles et que la grille de Formule 1 doit s'inquiéter. Aujourd'hui, je vais examiner ce qui s'est passé et ce que les pilotes de F1 ont dit à propos de ces règles. Alors ne partez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas, 80% des gens ne sont pas abonnés, ça nous ferait extrêmement plaisir si vous vous abonnez et cela nous dira si on fait du bon travail. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on continue. La première instance des nouvelles règles de conduite de la FIA s'est produite. La FIA déclare qu'une instance de mauvaise conduite d'un pilote lors d'une course sanctionnée par la FIA est l'utilisation générale de langage, écrit ou verbal, de gestes et ou de signes offensants, insultants, grossiers, rudes ou abusifs et qui pourraient raisonnablement être perçus comme tels ou causer offense, humiliation ou être inappropriés. Cela inclut également les agressions physiques telles que les coups de coude, les coups de pied, les coups de poing, etc. Ainsi que l'incitation à commettre ces actes. Si la FIA devait imposer ces règles à quelqu'un, la première instance allait forcément concerner un pilote de rallye. Lors du rallye de Suède ce week-end, Adrien Fourmeau est devenu le premier pilote à être sanctionné en vertu de ces règles, recevant une amende de 1000 € et une amende supplémentaire de 2000 € avec sursis pour avoir utilisé un langage inapproprié lors d'une interview télévisée du championnat du monde des rallyes. Fourmeau a été interrogé sur un incident confus au départ de Spécial 11, où le Français a commencé le spécial sans avoir correctement attaché la sangle de son casque. L'amende pour les pilotes du championnat du monde de rallye est légèrement inférieure à celle des pilotes de F1. Le taux de base de 10 000 est multiplié par 1 à 4 selon le niveau de compétition du pilote sanctionné. Pour une série internationale non FIA, c'est le taux de base. Pour un championnat régional AFIA, le taux est doublé. Pour une série de championnats du monde FIA, sauf pour la F1, comme la WRC, le taux est triplé. Et pour un pilote de championnat de F1, le taux est quadruplé. Le pilote Hyundai devra payer son amende de 10 000 € dans les 48 heures ou faire face à une suspension jusqu'au paiement de l'amende. Il y a eu des excuses immédiates de la part des commentateurs de Rallye TV sur le flux en direct, et Fourmeau n'a clairement pas dirigé son commentaire de manière offensive ou insultante envers qui que ce soit. Mais sous les règles de la FIA, cela n'a pas d'importance. L'incident était presque identique à celui qui a valu une sanction à Max Verstappen la saison dernière. Le pilote Red Bull avait été contraint par l'organisme directeur d'accomplir un travail général d'intérêt public après avoir déclaré que sa voiture était foutue lors d'une conférence de presse d'après-course au Grand Prix de Singapour. Verstappen a finalement dû affecter un petit service communautaire au Rwanda, travaillant avec des organisations de sport automobile de base. Avec cette première application des nouvelles règles anti-jurons de la FIA, le document comportait quelques paragraphes supplémentaires soulignant pourquoi le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a introduit ces règles nouvelles. Les commissaires et la FIA reconnaissent que les mots en question sont malheureusement devenus des expressions courantes, mais il est essentiel de souligner que cela n'atténue pas le fait que ce langage est largement considéré comme une grossièreté et inapproprié dans le discours public, y compris les diffusions télé en direct. Les plateformes publiques ne sont pas uniquement destinées au public familier avec ces expressions, mais atteignent également diverses cultures et individus qui peuvent trouver ces mots offensants. Le sport automobile est un sport mondial engageant des personnes de différents groupes, d'âge et d'horizons culturels, dont certains peuvent mal interpréter ou s'offenser de ces expressions. Par conséquent, la FIA reste déterminée à garantir que le langage inapproprié ne soit pas utilisé dans les forums publics, y compris les médias visuels et audibles, les conférences de presse et les réseaux sociaux. Le document des commissaires reconnaît que le mot est devenu un langage courant et qu'il a été utilisé de manière non offensive, mais il a tout de même décidé que le simple fait d'utiliser ce mot est suffisamment pour mériter une amende de 30 000 €, qui serait de 40 000 € si un pilote de F1 disait la même chose. Fourmeau sera sans doute furieux contre la FIA, mais sans doute la même plateforme que les pilotes de F1, il est beaucoup plus difficile pour lui ou tout autre pilote de rallye de s'opposer à cette règle. Si vous n'êtes pas familier avec le championnat du monde des rallyes, laissez-moi vous dire que les dangers auxquels ces pilotes sont confrontés et les risques qu'ils prennent chaque fois qu'ils montent sur la piste sont ridicules. Il est absurde que la FIA les punisse pour quelque chose d'aussi mesquin, alors qu'ils risquent tant pour le sport. Heureusement, pour tous les pilotes participant à des sports automobiles sanctionnés par la FIA, les pilotes de Formule 1 qui ont la plateforme pour se faire entendre et faire la différence commencent à exprimer leur mécontentement face aux nouvelles règles.
Avec les voitures de F1 de 2025 actuellement dévoilées lors des essais de mise au point, c'est d'ailleurs fait depuis hier soir, les médias ont enfin eu l'occasion d'interroger les pilotes sur leurs opinions concernant les nouvelles règles anti-jurons. Lors de la mise au point de Williams vendredi dernier, les pilotes Carlos Sainz et Alex Albon ont déclaré qu'ils étaient injustes de menacer les pilotes de F1 d'interdiction pour avoir juré. Sainz, qui a rejoint Williams depuis Ferrari, a déclaré qu'il n'avait pas d'accord avec la décision de la FIA de codifier un système qui pourrait entraîner des amendes ou des suspensions pour la pilote de jurer ou de critiquer les officiels. Albon, qui entame sa 4e saison avec l'équipe, a ajouté que les règles des pilotes avaient déjà été discutées en privé de la manière de répondre à cette mesure. Il y a eu des discussions à ce sujet, a déclaré Albon. C'est toujours en cours de savoir comment nous voulons aborder le sujet. C'est une question délicate et bien sûr, pensons-nous que c'est juste ? Bien sûr que non. Sainz a déclaré que les pilotes devaient être capables de se contrôler suffisamment pour ne pas jurer lors des conférences de presse et autres forums publics. Mais ce que la voiture dit et dans la voiture, c'était une autre affaire. Ce que nous disons à la radio, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, a déclaré Sainz. Je pense que l'on ne peut pas être trop dur avec ce genre de choses parce que l'on ne peut pas comprendre la pression et l'adrénaline et la façon dont nous sentons dans la voiture lorsque nous ouvrons la radio. Et je pense que pour la F1, il est bon d'avoir des moments, et ces moments parce que l'on voit le vrai pilote. Nous sommes déjà très contraints en tant que pilote de F1 quant à ce que nous pouvons dire sur notre équipe, sur notre situation. Nous avons déjà beaucoup de briefings médiatiques, ils nous disent déjà quoi dire à la radio, mais quand vous entendez cette passion, ces mots, même si parfois nous jurons à la radio, pour moi c'est quelque chose à garder en F1 et que nous ne devrions pas éliminer. Sainz a également déclaré que les pilotes n'avaient reçu aucune clarification de la FIA sur la manière dont les nouvelles règles seraient appliquées, mais l'incident avec Fourmeau leur a montré que les commissaires de la FIA n'hésiteraient pas à utiliser tout le pouvoir pour les nouvelles règles. En novembre, le dernier, la GPDA a écrit une lettre ouverte à la FIA demandant à l'organisme directeur de traiter les pilotes comme des adultes, déclarant qu'elle considérait les amendes inappropriées pour le sport automobile et demandant de la transparence sur l'utilisation des fonds des amendes. Elle n'a reçu aucune réponse, bien que Mohamed Ben Sulayem ait déclaré qu'il n'avait pas demandé aux équipes de révéler publiquement comment elles dépensaient chaque centime. Alors pourquoi son organisation devrait-elle le faire ? La lettre de la GPDA faisait suite à l'ordre donné à Max Verstappen d'accomplir un travail d'intérêt général après avoir juré lors d'une conférence de presse officielle du Grand Prix de Singapour en septembre, qui s'est finalement transformé en ce travail de base au Rwanda. Avec les essais de pré-saison à seulement une saison, il sera passionnant de voir si les pilotes décident de prendre position là-bas ou s'ils s'attendent le Grand Prix d'ouverture de la saison en Australie en mars. Il semble presque garanti que quelque chose va se passer, qu'il s'agisse d'une décision commune de ne pas répondre aux questions lors des conférences de presse ou d'une autre forme de protestation contre la FIA. Mais étant donné que les pilotes sont globalement mécontents de la règle, quelque chose va se passer. Qu'en pensez-vous ? Que devraient faire les pilotes pour changer la règle ? Ou la seule option pour la Formule 1 est-elle de tenter une scission avec la FIA ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et d'ici là, n'hésitez pas à like, à mettre un petit pouce bleu, et surtout à vous abonner. Allez, on se retrouve à la prochaine, et ce sera samedi prochain, à 10. Allez, ciao ciao.